Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de troisième année de l'ESSO. Nous revoilà à l'école, au lycée et à un nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu spécial. J'espère que ça vous intéressera. On va recommencer à travailler avec des récits, avec des histoires et à raconter des histoires dans le passé. Ce qui fait que nous allons avoir besoin d'un nouveau temps que nous allons traiter de comprendre aujourd'hui et le prochain jour. Il n'est pas difficile. Le passé composé, vous le dominez il y a déjà là plus ou moins. Et vous allez comprendre comment on utilise, comment on forme l'imparfait. Alors pour ça, on va commencer à travailler avec un texte et une écoute dans le livre à la page 46. Là, une petite rédaction à faire. Je vous invite à la faire et je vous la corrige dans un petit moment. Vous allez voir et regarder la vidéo que vous êtes déjà en train de regarder. On va faire des activités dans les cahiers d'activités qui tournent encore une fois autour des récits, les circonstances, les actions, etc. et la formation des temps. Bien, alors, on est déjà dans le livre et on va se lancer tout de suite à faire des activités. Bien. Si l'internet le veut, comme toujours. C'était l'heure de pointe, vous le voyez déjà. On va commencer à nous introduire dans le monde du récit avec un imparfait déjà à l'entrée. On verra tout à l'heure, peut-être le prochain jour, comment on forme. Pour l'instant, il me suffit, et ça va être suffisant, que vous compreniez quand on parle des circonstances et de l'imparfait. On va voir d'abord la photo. Où se trouve-t-il? Il y a des gens qui sont dans le métro. Puis il y a une femme qui danse, il y a un accordéon, ils ont des vêtements un peu bizarres, les gens qui regardent. Mais vous pouvez déjà imaginer ce que ça donne. Il y a la bonne femme qui distribue des petits cœurs de son assortiment. Ils sont tous contents. C'est déjà ça. Bien. Alors, on va voir l'activité qu'il y a à faire avec. On va lire attentivement et on va voir. Écoute la conversation entre Léa et Sylvain. Puis réponds à ces questions pour décrire la situation. La clé, c'est là, décrire la situation. C'est ce qui nous mène sur le chemin, ce qu'il faut faire ou ce qu'on peut faire avec l'imparfait. Il était tôt ou tard, era tarde o temprano, il faisait chaud ou froid, hacía calor o frío, il pleuvait ou il faisait beau, llovía o hacía buen tiempo. C'était dans le bus ou dans le métro. Des circonstances, circunstancias, la situation. C'est ça la clé. Après, pour la formation de l'imparfait, ne vous cassez pas la tête. C'est très facile, vous allez voir. Bien, on écoute d'abord une première fois, une deuxième fois avec la transcription. Et vous allez pouvoir répondre à ces questions en utilisant les mêmes verbes. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Non? Raconte. Eh ben, il était tard, il pleuvait et il faisait froid. Alors j'ai pris le métro pour rentrer à la maison. Et alors? Il y avait beaucoup de monde. C'était l'heure de pointe. Un couple aux cheveux longs, avec des vêtements très exotiques, un accordéon et des cymbales est entré dans le wagon. Et alors? Attends! D'abord, l'homme nous a dit « Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit !» Ensuite, ils se sont mis à jouer de la musique et ils ont dit « C'est pour vous relaxer un peu. Ça s'appelle du métro-yoga. » Et alors? Attends, c'est pas fini. Alors la femme nous a distribué des petits gâteaux en forme de cœur et finalement, la carte d'un restaurant végétarien. C'était la fête dans le wagon. C'est tout? Mais c'est de la pub, ça? C'est de la pub, ça. C'est de la publicité. Il était tôt ou tard, évidemment. Il faisait froid ou chaud. Il pleuvait, il faisait beau. C'était dans le bus ou dans le métro. On va voir ça encore une fois avec la transcription. Je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Attention, on y va. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Non? Raconte. Eh ben, il était tard, il pleuvait et il faisait froid. Alors j'ai pris le métro pour rentrer à la maison. Et alors? Il y avait beaucoup de monde. C'était l'heure de pointe. Un couple aux cheveux longs, avec des vêtements très exotiques, un accordéon et des cymbales est entré dans le wagon. Et alors? Attends!
D'abord, l'homme nous a dit « Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit !» Ensuite, ils se sont mis à jouer de la musique et ils ont dit « C'est pour vous relaxer un peu, ça s'appelle du métro-yoga !» Et alors? Attends, c'est pas fini. Alors la femme nous a distribué des petits gâteaux en forme de cœur et finalement, la carte d'un restaurant végétarien. C'était la fête dans le wagon. C'est tout? Mais c'est de la pub, ça? Bien, si vous avez bien fait attention, vous le savez déjà, il était tard, il faisait froid, il pleuvait et c'était dans le métro. Bien, on va reprendre la même situation, un peu changer. On va d'abord, on avait dit dans l'activité numéro 1, décrire la situation. Là, on va décrire l'action. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Explicitement, ici, on utilise le passé composé avec l'auxiliaire et le participe passé. Et puis, compare le récit avec celui de Léa. Quelles sont les différences? Ok. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Non? Raconte. Eh ben, il était tard, il pleuvait et il faisait froid. Alors j'ai pris le métro pour rentrer à la maison. Et alors? Il y avait beaucoup de monde, c'était l'heure de pointe. Un couple aux cheveux longs avec des vêtements très exotiques, un accordéon et des cymbales est entré dans le wagon. Et alors? Attends! D'abord, l'homme nous a dit « Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit !» Ensuite, ils se sont mis à jouer de la musique et ils ont dit « C'est pour vous relaxer un peu, ça s'appelle du métro-yoga !» Et alors? Attends, c'est pas fini! Alors la femme nous a distribué des petits gâteaux en forme de cœur et finalement, la carte d'un restaurant végétarien. C'était la fête dans le wagon. C'est tout? Mais c'est de la pub, ça? Voilà le même texte oral, mais on a un petit texte écrit qui est un peu différent. Il y avait un couple avec des vêtements très classe. D'abord, ils ont distribué des petits gâteaux et puis la carte d'un restaurant végétarien. Après, ils ont joué de la musique et les gens ont dansé. Finalement, tous les voyageurs se sont endormis. Voilà, là, c'est pas tout à fait le même, récit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, tout ce qui était, un couple était entré, ils ont distribué des petits gâteaux, ils ont distribué une carte de restaurant végétarien, ils ont joué de la musique, ils ont dansé et les voyageurs se sont endormis. Mais l'ordre des choses n'est pas le même. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Un couple est entré dans le métro. Il s'est mis à jouer de la musique pour relaxer les voyageurs. Puis la femme a distribué des petits gâteaux et la carte d'un restaurant végétarien. C'était la fête dans le wagon. Ça, c'était pour l'écoute. Dans le récit de Léa, le couple portait des vêtements très exotiques, alors que dans ce récit, le petit a écrit, il portait des vêtements très classe. Dans le récit de Léa, le couple d'abord a joué de la musique pour relaxer les voyageurs. Et ensuite, la femme a distribué la carte, les gâteaux et la carte d'un restaurant, alors que dans le récit écrit, le couple a d'abord distribué les gâteaux et de la carte restaurant, puis a joué de la musique pour faire danser les gens. Dans le récit de Léa, les gens ont fait de la fête dans le wagon, alors que dans ce récit, les voyageurs se sont endormis. Vous voyez que les actions sont toujours au passé composé, alors que les autres sont à l'imparfait. Bien. Ça pour une première approche des récits, à la construction des récits, c'était bien. Je vous invite, question de 5 ou 6 lignes, de rédiger une petite histoire, une anecdote dans le métro, dans le bus ou dans la rue. Vous le structurez temporellement d'abord, ensuite, après, finalement, ça vous le savez, vous connaissez les éléments. Et vous dites en plus, c'était où, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé. Les 3 choses. Quelque chose de très simple, ça s'arrête très bien. Bien, pour nous entraîner un peu plus, avant d'entrer un peu plus en pleine dans l'affaire, c'est encore une fois regarder et analyser un petit peu. Alors pour planter le décor d'un récit, écoute et lis. Ensuite souligne en rouge les verbes qui décrivent la situation et le décor, les verbes à l'imparfait. En bleu les différentes actions, ce qui se passe réellement, les verbes au passé composé, et en vert les indicateurs du temps. On y va. Tu sais ce qui m'est arrivé hier?
Non? Raconte. Eh ben, il était tard, il pleuvait et il faisait froid. Alors j'ai pris le métro pour rentrer à la maison. Et alors? Il y avait beaucoup de monde, c'était l'heure de pointe. Un couple aux cheveux longs, avec des vêtements très exotiques, un accordéon et des cymbales est entré dans le wagon. Et alors? Attends! D'abord, l'homme nous a dit « Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit !» Ensuite, ils se sont mis à jouer de la musique et ils ont dit « C'est pour vous relaxer un peu, ça s'appelle du métro-yoga !» Et alors? Attends, c'est pas fini! Alors la femme nous a distribué des petits gâteaux en forme de cœur et finalement, la carte d'un restaurant végétarien. C'était la fête dans le wagon. C'est tout? Mais c'est de la pub, ça! Voilà que j'ai déjà commencé à faire un peu l'activité pour vous. Vous voyez qu'en rouge, ce sont les verbes à l'imparfait. Ce sont les verbes qui décrivent l'action, qui font référence à l'action. Décrire l'action, ça peut nous confondre un petit peu. Et en bleu, les verbes qui décrivent plus précisément ou plus proprement l'action même. Non, ce qui répond à des choses, qu'est-ce qui s'est passé. C'est possible que j'ai pas vu tous les verbes, mais j'aimerais bien le faire avec toutes les couleurs. Alors, le décor, c'était, il était tard, il pleuvait, il faisait froid, il y avait beaucoup de monde, c'était l'heure, c'était la fête, c'était pour la situation et le décor. Alors que l'action, c'est qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai pris le métro, des gens sont entrés, ils ont dit, ils se sont mis à jouer, ils ont dit, ils ont distribué. Bien. Et puis, tout ça pour marquer qu'on était dans le passé. Les indicateurs du temps, on a hier, il était tard, ça aussi c'est un indicateur du temps. L'heure de pointe, on peut le comprendre comme un tel. Finalement, ça articule le discours. C'est pour avant, d'abord, ensuite, etc. Bien. Ça, c'est très important pour donner un peu plus de structure au récit. On va voir si on a oublié quelque chose. Allez, les solutions. Les solutions. Bon, ça ne veut pas. Ah, ok. Là, ça veut. Qu'est-ce qu'il est arrivé hier? Il était tard, il pleuvait, il y avait beaucoup de monde, c'était l'heure, il est entré dans le wagon. D'abord, ensuite, finalement, hier. C'était à peu près ce qu'on avait trouvé. J'ai oublié 2 ou 3. Bien. On va avoir toujours dans les textes et dans les histoires que vous racontez en français, ou en espagnol pareil, une indication de temps pour donner un peu un cadre correct, un cadre tangible à l'histoire, les actions qui vont être exprimées principalement au passé composé. Et généralement, quand il y a quelque chose qui marque la situation, le décor, ça va l'imparfait. Ici, il y a pas mal de possibilités. C'était l'été. Qu'est-ce qui se passe? On s'est baigné dans la rivière. Il était tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mamie a préparé un énorme gâteau. Bon, pas nécessairement. Il était tard. Nous avons pris un taxi. Oui, c'est logique. Il faisait froid. On est resté à la maison. Quand il fait froid, on ne sort pas. C'était le 14 juillet, on a dansé ensemble dans la rue. Ça, les Français l'aiment bien faire. C'était ma fête. Ma mamie a préparé un gâteau pour l'anniversaire. Il pleuvait beaucoup. On est resté à la maison. Pareil que quand il faisait froid. Alors qu'il était tard, un inconnu a frappé à la porte. Des choses comme ça, vous pouvez combiner autrement. C'est à vous de voir. Essayez de trouver quelque chose qui
qui soit logique. D'accord? Bien. On va faire encore les deux activités de phonétique pour terminer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va retourner au livre. Vous pouvez faire ça dans un autre ordre si vous voulez. Mais c'est PTK. Un pâtissier peut aussi bien pâtisser chez le tapissier qui tapisse. Un gâteau peut tapisser chez le pâtissier qui tapisse. Oh, c'est compliqué. Vous pouvez l'essayer à la maison. Un pâtissier peut aussi bien pâtisser chez un tapissier qui tapisse qu'un tapissier peut tapisser chez un pâtissier qui pâtisse. Un pâtissier peut aussi bien pâtisser chez un tapissier qui tapisse qu'un tapissier peut tapisser chez un pâtissier qui pâtisse. Un pâtissier peut aussi bien pâtisser chez un tapissier qui tapisse qu'un tapissier peut tapisser chez un pâtissier qui pâtisse. Bon, dur la virlangue. Très très dur. Bien. On va voir si on trouve une activité qui va avec. Je suppose que oui. Je pense que ce sera ça. Alors, écoute complète avec les graphiques correspondant au son P, papa, de T, de tonton, de K, de café. Attention, le son K peut s'écrire de plusieurs façons. K, C, CK, QU. Ensuite, écoute et vérifie puis répète les phrases. Bon, on va voir le train pour Poitiers est arrêté au quai numéro 4. Pauline, tu as tort de critiquer Patrick, il t'adore. Voilà. Une petite activité avec les 3 consonnes sourdes. Pas besoin que vous fassiez autrement. Je vais juste vous ajouter quelque chose à quoi j'ai pensé juste maintenant. Vous ne l'avez pas dans le parcours d'écrit. Attendez. Et qui pourrait vous être assez intéressant. J'espère le trouver tout de suite. Comme on a commencé à travailler avec l'imparfait, on ne l'avait pas travaillé auparavant, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche, puisqu'après je crois que la formation n'est pas trop claire. C'est quelque chose de très facile, l'imparfait. Je vous mets la fiche sur le Classroom, etc. La formation, la forme de verbe au présent avec nous, c'est-à-dire nous parlons, nous finissons, nous pouvons, nous venons, nous allons, etc. Et on enlève la terminaison, on garde la racine, ça veut dire ça. Et on ajoute les terminaisons propres de l'imparfait. C'est ion, ié, a-i-o-n-t. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Vous le voyez ici également. Il y a un seul verbe qui fait une exception pour la formation, c'est le verbe être, qui utilise été au départ, mais pour le reste, les terminaisons sont les mêmes. Si vous comprenez ça, vous intériorisez ça, si vous vous souvenez de ça, vous avez déjà appris un nouveau ton, et vous avez juste à apprendre comment on l'utilise efficacement. Je vous invite à compléter la fiche à la maison. C'est facile, c'est quelque chose ça va vous prendre 15 minutes et c'est tout. Bien, alors j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. On se revoit dans 2-3 jours. Passez une bonne journée. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas de me contacter. Merci, au revoir.